Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Aujourd'hui, dans cette leçon, j'aimerais te montrer et t'apprendre des groupes de mots ou des mots qu'on utilise quotidiennement et qui vont t'aider à parler tous les jours en français. Ce sont des mots ou expressions qui vont t'aider à parler d'une manière plus naturelle en français. Est-ce que tu sais utiliser par exemple en fait, au cas où, dans ce cas, à part ça, en plus de ça, etc. On va voir des exemples de phrases. Je te conseille de répéter les phrases à la maison. Ça va t'aider avec la prononciation et ça va aussi t'aider à mémoriser les expressions que tu viens d'apprendre. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti pour la leçon. Alors, le premier, on va utiliser à part ça. À part ça, aparte de eso, à part ça. Par exemple, tu peux dire à part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. En général, on le met plutôt au début de la phrase. À part ça, tout va bien. Ou encore un autre exemple. À part ça, le voyage s'est bien passé. À part ça, le voyage s'est bien passé. À part ça, le voyage s'est bien passé. Dans ce cas. Dans ce cas. Dans ce cas. On va aussi le mettre plutôt au début de la phrase. Par exemple, dans ce cas, il vaut mieux attendre. Dans ce cas, il vaut mieux attendre. Dans ce cas, il vaut mieux attendre. Ou encore un autre exemple, dans ce cas, nous devrions reconsidérer nos options. Dans ce cas, nous devrions reconsidérer nos options. Dans ce cas, nous devrions reconsidérer nos options. En fait, en fait, en fait. Ça veut dire de hecho. En fait, en fait. Attention, ici, on va bien prononcer le T à la fin. En fait, en fait. En fait, j'ai déjà terminé le travail. En fait, j'ai déjà terminé le travail. En fait, j'ai déjà terminé le travail. En fait, elle a changé d'avis. En fait, elle a changé d'avis. En fait, elle a changé d'avis. En plus de ça. En plus de ça. En plus de ça. Además de eso. En plus de ça. Attention, ici, on va bien prononcer le S. En plus de ça. On entend bien le S. Contrairement à la négation ne plus, on ne va pas prononcer le S. Ici, on va bien le prononcer. En plus de ça. En plus de ça, elle a perdu ses clés. En plus de ça, elle a perdu ses clés. En plus de ça, elle a perdu ses clés. En plus de ça, il a oublié de m'appeler. En plus de ça, il a oublié de m'appeler. En plus de ça, nous devons finir ce projet. En plus de ça, nous devons finir ce projet. En plus de ça, on va l'utiliser au début de la phrase. En plus de ça, nous devons finir ce projet. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Mientras tanto. Pendant ce temps. Par exemple, pendant ce temps, il a lu un livre. Pendant ce temps, il a lu un livre. Pendant ce temps, il a lu un livre. Ou encore, pendant ce temps, je préparais le dîner. Pendant ce temps, je préparais le dîner. Ou encore, pendant ce temps, ils continuaient leur recherche. Pendant ce temps, ils continuaient leur recherche. On va utiliser aussi pendant ce temps au début de la phrase.
Pendant ce temps, ils continuaient leur recherche. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi il a décidé de déménager. C'est pourquoi il a décidé de déménager. Ici donc j'explique, je donne une explication. C'est pourquoi il a déménagé. Ou encore c'est pourquoi nous avons changé de plan. C'est pourquoi nous avons changé de plan. C'est pourquoi nous avons changé de plan. C'est pourquoi elle a quitté son emploi. C'est pourquoi elle a quitté son emploi. Por eso, c'est pourquoi. C'est alors que. C'est alors que. On fait bien la liaison. C'est alors que. On entend le T. C'est alors. C'est alors qu'elle a décidé de revenir. C'est alors qu'elle a décidé de revenir. C'est alors que tout a changé. C'est alors que tout a changé. C'est alors que tout a changé. C'est alors que j'ai su qu'il fallait agir rapidement. C'est alors que j'ai su qu'il fallait agir rapidement. C'est ainsi. Ici aussi, on fait bien la liaison. C'est ainsi. C'est ainsi que. Así es. C'est ainsi. C'est ainsi que j'ai appris à parler anglais couramment. C'est ainsi que j'ai appris à parler anglais couramment. Ou encore, c'est ainsi qu'ils ont réussi. C'est ainsi qu'ils ont réussi. C'est ainsi qu'ils ont réussi. C'est ainsi qu'elle a trouvé son emploi. C'est ainsi qu'elle a trouvé son emploi. Au fait, au fait. Ici, on prononce bien le T. Au fait. On peut traduire par exemple en espagnol por cierto. Au fait. Au fait, tu as fini tes devoirs. Au fait, tu as fini tes devoirs. Au fait, on va le mettre au début de la phrase. On va commencer avec au fait. Au fait, tu as fini tes devoirs. Au fait, il va pleuvoir demain. Au fait, il va pleuvoir demain. Ou encore, au fait, demain, nous avons une réunion. Au fait, nous avons une réunion demain. Au fait, nous avons une réunion demain. Au fait, nous avons une réunion demain. Pour être honnête. Pour être honnête. Pour être honnête. Para ser honesto. Pour être honnête. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour être honnête, je ne l'aime pas beaucoup. Pour être honnête, je ne l'aime pas beaucoup. Ici aussi, on va commencer la phrase avec pour être honnête. Pour être honnête, je suis fatiguée. Pour être honnête, je suis fatiguée. Pour être honnête, je suis fatiguée. Quand il s'agit de. Quand il s'agit de. Ici, le D de quand va se prononcer un peu comme un T. Quand il s'agit de. Cuando se trata de. Quand il s'agit de. Quand il s'agit de la technologie, elle est très compétente. Quand il s'agit de la technologie, elle est très compétente. Quand il s'agit de négociation, elle est très douée. Quand il s'agit de négociation, elle est très douée. Quand il s'agit de cuisine, c'est un expert. En fin de compte, en fin de compte, en fin de compte. En fin de compte, nous voulons tous la même chose. En fin de compte, nous voulons tous la même chose. En fin de compte, nous voulons tous la même chose. En fin de compte, c'était une bonne expérience. En fin de compte, c'était une bonne expérience. En fin de compte, ils étaient satisfaits. En fin de compte, ils étaient satisfaits. C'est parce que. C'est parce que. Ici donc j'explique le pourquoi. C'est parce que.
c'est parce que elle a oublié de me prévenir. C'est parce qu'elle a oublié de me prévenir. C'est parce qu'elle a oublié de me prévenir. C'est parce qu'il était en retard. C'est parce qu'il était en retard. C'est parce qu'il était en retard. Au début. Au début. Ici, on ne prononce pas le T. Au début. Au début. Au début, cela semblait une bonne idée. Au début, cela semblait une bonne idée. Au début, cela semblait une bonne idée. Au début, nous étions inquiets. Au début, nous étions inquiets. Au début, nous étions inquiets. Al principio, au début. Au début, nous étions inquiets. En réalité. En réalité. En realidad. On va l'utiliser au début de la phrase. En réalité. Par exemple, en réalité, il ne savait pas quoi faire. En réalité, il ne savait pas quoi faire. En réalité, il ne savait pas quoi faire. Ou encore, en réalité, c'était plus facile que prévu. En réalité, c'était plus facile que prévu. En réalité, c'était plus facile que prévu. En résumé, en résumé. En résumé, on va l'utiliser aussi au début. Par exemple, en résumé, tout s'est bien passé. En résumé, tout s'est bien passé. En résumé, tout s'est bien passé. En résumé, la réunion était productive. En résumé, la réunion était productive. En résumé, la réunion était productive. En resumen, en résumé. En résumé, ils ont approuvé la proposition. En résumé, ils ont approuvé la proposition. Dès qu'ils arrivent, nous pouvons commencer la réunion. Dès qu'ils arrivent, nous pouvons commencer la réunion. Dès qu'elle termine son travail, elle nous rejoindra. Dès qu'elle termine son travail, elle nous rejoindra. Dès qu'elle termine son travail, elle nous rejoindra. À la fin, al final, à la fin. À la fin, tout le monde était d'accord sur le plan. À la fin, tout le monde était d'accord sur le plan. À la fin, tout le monde était d'accord sur le plan. À la fin, elle a réalisé son erreur et s'est excusée. À la fin, elle a réalisé son erreur et s'est excusée. À la fin, elle a réalisé son erreur et s'est excusée. Au cas où, por si acaso. Au cas où, por si acaso. Je vais te donner mon numéro de téléphone au cas où tu aurais besoin d'aide. Je vais te donner mon numéro de téléphone au cas où tu aurais besoin d'aide. Je vais te donner mon numéro de téléphone au cas où tu aurais besoin d'aide. Ou encore, je peux dire « Prends une copie supplémentaire de ce document au cas où ». Prends une copie supplémentaire de ce document au cas où. Prends une copie supplémentaire de ce document au cas où. Garde ton téléphone allumé au cas où il y aurait une urgence. Garde ton téléphone allumé au cas où il y aurait une urgence. Garde ton téléphone allumé au cas où il y aurait une urgence. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi ce que tu vas utiliser cette semaine comme expression dans la vie quotidienne en français. Si tu as aimé la leçon, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Si tu as envie d'un autre type de contenu, je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube
où je partage mes expériences et mes aventures à travers le monde. À très bientôt, bisous à tous!